coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais me lancer dans ma préparation de ma pâte feuilletée inversée que j'ai vue sur le compte de Karima Morlofi. Donc il faut prendre ce beurre de AOP, vous le retrouvez en grande surface, et de la farine type 45 ou 55 ou de la farine de gruau. Je vais vous mettre du coup après pourquoi. Donc voilà, j'ai mis 150 g de farine et j'ai mis 375 g de beurre mou. Et là, je vais venir en mettre en mode pétrin. Donc je sais pas combien de temps je vais voir à peu près. Je vais enlever le gobelet doseur. Pas tout de suite avant parce que sinon je vais en mettre partout. Et je vais mettre déjà... Allez, on va mettre 5 minutes. Allez, je mets 4 minutes. J'attends que la pâte... Voilà, je vais attendre que la pâte se mette en pâte, quoi. Voilà, on attend. Et quand je vois qu'elle est en boule, je vais arrêter. Donc là, elle est en boule. Hop, j'arrête. Donc 4 minutes, donc j'ai mis, allez, 2 minutes, 1 minute 30 en fait. Voilà, je vais venir transvaser le tout. Je suis venue prendre une feuille de cuisson. Et je l'ai mis par-dessus, je l'ai mis en mode carré comme ça. Du coup, je vais venir mettre une deuxième feuille de cuisson par-dessus. Et en fait, je vais prendre mon cale téléphone là. Et après, je vais venir l'étaler à l'aide de mon rouleau. Je vais donner une forme rectangulaire. Je reviens. Bon, ça n'a pas trop l'air d'être un rectangle, mais c'est pas grave. Donc là, je la mets sur une plaque et je vais venir la réserver au frigo pendant 1h30. Mais si vous voulez la mettre plus, vous pouvez. Ensuite, là, je vais venir faire ma deuxième détrempe. Donc, je vais mettre la balance et je vais mettre 350 g. Pas besoin de laver le bol. Hein. 350 g de farine, de blé type 45. Ensuite, il faut 15 g de fleur de sel, mais j'en ai pas prévu. Donc, je vais mettre du sel normal. Hein. On va voir ce que ça donne. Hein. Franchement, j'en ai aucune idée. Hop, mettre 15 g. Donc là, mon beurre a fondu, je vais le laisser refroidir. Pareil, je suis venue mettre mon pichet verseur avec la tare et je vais venir mettre 150 g d'eau. Donc, mon beurre a refroidi. Hop, je viens le mettre dans mon bol. Et là, je viens fermer et je vais venir mettre pareil, hein, 4 minutes et je vais voir. 4 minutes et après, je vais verser mes 150 g d'eau par l'orifice du couvercle petit à petit. Voilà, donc on lance. Voilà, il faut pas mettre trop d'eau parce que sinon elle va vite être collante. Et le but, c'est pas qu'elle soit collante. Voilà. La pâte a commencé à se former. Voilà, donc petit à petit, hein. Il me reste ça. J'ai mis 4 minutes hein, tout à l'heure. Là, on avait 1 minute. Allez, je mets tout. Voilà. Donc, je lui laisse 1 minute. Je pense que ça va être bon, là. Nickel. Donc, voilà. Ma pâte, elle est parfaite. Elle est souple. Elle n'est pas collante. Elle est malléable. Comme elle a dit Karima Morlofi. Et là, je vais la faire tomber. Voilà. J'enlève ça. Et je vais venir la mettre en boule. Voilà. Nickel. Parfait. Mettre
ça en boule et je vais venir l'étaler et la filmer, la mettre au frigo. Donc là, j'ai mis mon film alimentaire et du coup, je vais venir l'étaler sur 2 cm. C'est prêt. Comme ça. Et je vais venir la réserver au frigo. Pendant 1h30 minimum, plus si vous le souhaitez. Voilà. Donc comme son nom l'indique, pâte inversée, donc là je vais venir inverser mes 2 pâtes. Je vais mettre ma pâte dans la première pâte et je vais l'enfermer. Donc là moi je ne l'ai pas assez étalé, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir récupérer sur les bords et mettre au milieu. Mon beurre est en train de fondre, donc là j'ai vite remis une fois que j'ai terminé au frigo. Voilà, donc là je l'ai bien laissé prendre au frigo, mon beurre. Donc n'hésitez pas, si vous le voyez qui commence à ramollir, à le remettre au frigo. Donc là j'essaie de l'étaler dans le sens de la longueur. D'accord ? Voilà, n'hésitez pas à bien fariner votre plan de travail. Moi j'ai la roule-pâte en dessous, donc ça m'aide beaucoup, mais j'utilise quand même de la farine. Donc là je vais procéder au pliage double. Donc on va faire un pliage double et 2 pliages simples, donc là on en fait un. Et je vais laisser poser au frigo pendant 30 minutes. Voilà. Pour cette recette, il faut vraiment pas être pressé. Il faut vraiment prendre le temps, faire les choses doucement. Voilà. Me revoici 30 minutes plus tard. Donc là, pareil, je farine mon plan de travail et je vais venir l'étaler dans le sens de la longueur. Et je vais procéder au pliage simple. Je vais vous montrer juste après. Voilà, donc là je vais venir faire mon pliage simple. Donc je fais bien gaffe de ne pas écraser la pâte d'en dessous. Voilà, de bien superposer proprement. Et je vais laisser poser au frigo pendant 30 minutes. Et je vais faire mon deuxième tour simple. Et voilà, on va faire le dernier tour simple. Donc comme précédemment, je vais fariner mon plan de travail et l'étaler dans le sens de la longueur. Voilà, une fois qu'on a fait notre dernier tour, je vais le mettre dans mon film alimentaire, je vais le mettre au frigo pendant 30 minutes. Voilà, 30 minutes plus tard,
Je vais couper ma pâte feuilletée en deux dans le sens de la longueur. Donc avec une moitié, je vais en faire une galette et vous pouvez garder l'autre deuxième partie pour refaire une autre galette ou des millefeuilles. Il y a de quoi faire. Voilà. Ensuite, je vais venir étaler ma pâte. Voilà. Et je vais venir faire 2 cercles. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc là, j'ai pas d'emporte-pièce moi, donc je vais utiliser un couvercle à casserole. Il fait 23 cm, je l'avais mesuré, de diamètre. Et voilà, donc là je vais pas appuyer avec le couvercle, mais je vais vraiment faire le tour avec mon couteau pour justement ne pas écraser le feuilletage de la pâte. D'accord ? Alors au niveau de l'épaisseur, étaler sur 1 à 2 cm, il faut pas que ça soit trop épais et il faut pas que ça soit trop fin non plus. D'accord ? Si c'est trop épais, eh ben, le feuilletage il va pas se développer au four, et si c'est trop fin, ben, on n'aura pas le feuilletage. Moi, pour ma part, je trouve que je l'ai un peu trop étalé. Donc pour ma prochaine galette, je l'étalerai un peu moins. Je la laisserai un peu plus épaisse, mais pas beaucoup. Bon, après, vous verrez, le feuilletage, il est réussi. Hein. Mais moi, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus épais. Mais sinon, comme ça aussi, c'est nickel. Et là, je passe à la crème d'amande. Je l'aurais fait au Thermomix, sauf que là, il était 2 h du matin. Donc, je l'ai fait à la main. Là, je mets 100 g de beurre et je vais ajouter 80 g de sucre glace que j'ai fait au Thermomix. Ensuite, je vais rajouter 2 œufs. Je vais rajouter 100 g de poudre d'amande et je vais rajouter 2-3 gouttes d'amande amère. Voilà, là je vais venir prendre ma poche à douille et je vais venir mettre ma crème d'amande à l'intérieur. Voilà, j'étale bien ma crème d'amande au milieu. Je fais en sorte de laisser les bords dégagés pour pas que la crème d'amande ne s'échappe. Voilà, donc là je viens étaler à l'aide de ma spatule et je vais venir mettre mon deuxième disque par-dessus. N'oubliez pas de mettre la fève, moi je l'ai remis juste après, en fait je m'en suis rendu compte après. Donc n'oubliez pas de mettre la fève. Et oui, avant de mettre le deuxième disque par-dessus, je viens mouiller les bords avec un peu d'eau à l'aide de mon pinceau. Voilà, tout autour. Voilà, une fois
fois que c'est fait, on vient poser le disque et on va venir légèrement tapoter sur les côtés, mais on ne va pas l'écraser ou appuyer parce que sinon ça va écraser le feuilletage. Moi j'ai fait la connerie sur un côté, je m'en suis voulu, mais ne faites pas la même erreur que moi. Voilà, faites bien une démarcation au niveau de la crème pour pas qu'elle sorte, mais sur les côtés ne pas appuyer. Là on voit juste un peu en face que j'ai appuyé sans faire exprès, mais sur le reste non, ça va. Ok, ensuite je prends un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de crème liquide et je vais venir retourner ma pâte pour que ça soit plus facile pour le traçage. Donc là je vais essayer, mais du coup je la sens trop fragile, trop molle, du coup je l'ai remis un peu au frigo. Voilà, et là j'ai réussi à la retourner. Voilà, donc là je vais étaler mon jaune d'œuf avec ma crème proprement, histoire que ça soit bien homogène partout pour pas avoir en fait des taches noires à la cuisson. Ok, ensuite je vais le mettre au frigo pendant 30 minutes et je vais venir appliquer une deuxième fois le jaune d'œuf. Et c'est comme ça qu'on va obtenir une brillance et une dorure parfaite. Voilà, une fois que c'est fait, on va venir faire le traçage, le dessin de la galette des rois. Donc là, vous laissez libre cours à votre imagination. On commence par un trou au milieu. Voilà, une fois que vous avez fini de décorer votre galette, on va venir la piquer à plusieurs endroits pour éviter justement qu'elle ne se fissure à la cuisson. Je la réserve ensuite au frigo toute la nuit pour ma part et puis je vais la cuire le lendemain matin pendant 50 minutes à 160 degrés. Voici le résultat final. On obtient une brillance magnifique, une dorure magnifique et un feuilletage magnifique.